je suis designer de formation. Je représente l'ASBL Design Point. J'y suis administrateur et designer. Et l'ASBL a pour principale activité de valoriser des excédents et déchets des PME ou déchets industriels dans le secteur de l'économie sociale et avec de préférence une démarche de designer. Alors je suis également conférencier à l'Institut Saint-Luc à Liège et j'encadre des étudiants de deuxième master sur leur projet de fin d'études. Dès la fin de la formation, j'ai eu la chance d'être engagé par un fabricant de sièges de la région de Eupen. J'ai gravi un peu tous les échelons, donc un parcours de 15 ans chez cet employeur, d'abord en tant que designer, et puis ensuite j'ai terminé mon passage chez eux comme product manager avec la création d'une nouvelle société pour des produits plus haut de gamme. Alors entre-temps, il y a eu aussi une petite rupture. J'ai pris 2 années sabbatiques et je suis parti au Niger avec ma compagne pour vivre d'autres émotions dans d'autres contextes. Et puis je suis rentré de nouveau dans cette entreprise et pour 4 ans, et puis je les ai quittés pour me lancer dans un nouveau projet personnel. Ah ben, c'est intéressant ça. Et donc vous pratiquez exclusivement l'upcycling, la récup, ou c'est vraiment votre cheval de bataille maintenant, et pourquoi? Enfin, qu'est-ce que ça représente pour vous en 2014? Bien, mais il était temps, par rapport à mon parcours professionnel, que je passe à autre chose. Producteur de sièges, on peut imaginer ce que ça peut avoir comme impact sur l'environnement, hein, de production de mousse, de tissus en provenance des 4 coins du monde. Donc j'avais l'envie de me recentrer sur quelque chose d'essentiel, et mon parcours au Niger m'avait permis déjà de développer une petite gamme de produits, de petits mobiliers à partir d'éléments de récupération. Et donc je suis un peu resté dans cette logique. Et aussi par rapport à ce que j'ai pu observer dans l'industrie ou dans le grenier des PME ici, avec des matériaux qui étaient devenus obsolètes pour différentes raisons, principalement des problèmes de mode aussi peut-être, et donc donner valeur à tous ces produits qui prenaient la direction de la décharge était quelque chose de pertinent. Oui, donc il ne s'agit pas nécessairement d'objets précis, mais plutôt de deux initiatives. La première, il s'agit de la valorisation de bâches PVC publicitaires pour la Commission européenne. Donc la Commission souhaitait valoriser ses propres bâches après usage, et en parallèle, il mettait 260 vélos à disposition des fonctionnaires européens à Bruxelles. Et donc, ils nous ont soumis un cahier des charges et on l'a respecté. On a finalement produit 260 sacoches pour garnir ces vélos qui sont toujours utilisés actuellement à Bruxelles. Je voulais être bricoleur, mais parce que je pense que je ne savais pas ce qu'était le design dans les années 70, et puis j'étais trop petit aussi. Donc je ne me contentais pas de ce qu'on proposait comme jouet, j'avais souvent l'intention de remettre en question, de customiser, et puis petit à petit ça s'est développé chez moi. Je me suis intéressé à la technique, d'ailleurs j'ai suivi des humanités techniques, ce qui m'a donné accès à un autre univers aussi, hein, et puis c'est finalement une excellente formation pour ensuite découvrir je crois vers 16-17 ans seulement le réel métier de designer, et alors d'emboîter pas dans ce sens.